monde, on se retrouve aujourd'hui pour essayer de finir notre petit album. Donc normalement c'est la suite et la fin de la partie 2 de notre album. Voilà, donc on va commencer dans un premier temps à poser notre ruban avant qu'on oublie de le faire. Donc j'ai choisi, comme je vous avais dit, ce joli ruban là avec des petits cœurs de chez Action. Voilà, donc on va prendre environ 35 cm. Alors j'enlève mon massicot pour l'instant, c'est qu'on va avoir beaucoup de coupes, hein, donc j'ai tout sorti. Et puis sur notre papier décor, donc là je pars sur autre chose, c'est que je vois mon tampon là. Sur nos papiers décor, je vais essayer de faire le contour en bleu. Le Blue Pastel, le numéro 66 de chez Action. Celui-ci. Et j'ai pris un petit doigt. Hein. Donc voilà, on va essayer de... Enfin, j'ai envie de faire le contour de nos papiers décor avec ça. Mais donc, comme je vous le disais, là, on va poser notre ruban. Donc vous prenez, vous mettez du double face, hop, de chaque côté. Sur votre album, hein, sur la partie principale, hein, la couverture, avant de coller ma petite page. Donc on prend notre ruban, donc oui, on va prendre 35 cm, hein, on va pas être avare. Alors celui-ci je le plie en deux pour lui donner cette forme là. Je pense qu'on l'a déjà fait ensemble. Vous voyez? Voilà, j'ai envie de faire ça. Donc, je coupe le deuxième pareil. Mon deuxième morceau, une trentaine de centimètres. Je plie en deux. Alors, que je sois dans le bon sens. Et je viens couper en biais. Voilà. Ce qui me donne cette finition-là. Donc, je vais venir brûler, hein, comme d'habitude. J'ai toujours ma voix un peu éraillée, là, je suis désolée. Ça dure un petit peu, mais ça va bien finir par partir. Alors, je reprends mon album, j'enlève mes pages. Et je vais venir donc coller mon ruban. Vous venez sur 4-5 cm, hein, poser du double face. Pas plus, hein. On fait l'autre côté. Idem. On vient s'aligner, hein, bien droit. Voilà, comme ça au moins on n'oublie pas, notre ruban est placé. Donc maintenant je vais m'occuper de cette partie-là. Donc je vais venir, comme je vous le disais, à poser ce joli dessin là, qui fait bien penser aux vacances. Donc je vais venir le coller ici. J'ai sorti mon petit tampon vacances, j'oublie tout. Vous savez, les tampons de chez Temu là. Donc j'ai pris celui-ci et puis je vais venir apposer mon tampon, mon tamponnage ici, hein. Dans un premier temps on va faire ça, je vais coller déjà et puis après je vais tamponner. On s'occupe de la partie déco, hein, aujourd'hui, et des découpes parce qu'il va y en avoir quand même beaucoup. Donc on colle, je viens centrer, hein. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Je vais laisser sécher un tout petit peu. Donc comme je vous disais, j'aurais pu le faire avant d'ailleurs, tamponner mon petit sentiment là. Donc je prends cette encre là qui fonctionne vraiment très très bien. Enfin moi elle me convient parfaitement. J'ai pris mon petit tampon vacances, j'oublie tout. Donc je me positionne dans le bon sens. Je vais venir ouvrir mon album et positionner mon tampon, mon petit sentiment ici. Eh bien écoutez, c'est parfait, c'est pas mal. Voilà.
Donc moi ça me plaît bien. Vacances, j'oublie tout. Je viens nettoyer mon petit tampon, puis je vais le ranger comme ça au moins. C'est fait. Ensuite, j'ai dans l'idée, j'ai pris, vous savez, ce qui attache les petits coquillages de chez Action, là. Cette petite ficelle. J'en ai coupé un petit morceau, on va dire de 5-6 cm. Ouais, 5 cm. Donc il s'effiloche un tout petit peu, vous voyez. Donc j'ai mis un peu de colle pour pas que ça s'effiloche davantage. J'ai retrouvé ce genre de petites choses là, vous savez, en laiton. Ça c'est pas mal, c'est joli. Et ça fait un peu vintage, donc comme c'est un peu le thème. Et je vais venir coller comme ceci. Voilà. Je vais venir coller comme ceci. Mais déjà, je vais mettre un petit mot ici. Et j'ai dans l'idée, comme j'ai fait mes petits die cuts, vous savez, des stickers de chez Action. Je les ai fait en die cut. J'ai collé sur une page de 180 grammes et je suis venue détourer, comme on a déjà fait. Et j'ai le petit mot Sun. J'ai bien envie de le mettre, l'intégrer à l'intérieur, comme ceci. Et le vieillir un peu, et la poser comme ça. Alors, je colle. Donc je colle déjà ma petite jute là, qui peut faire penser, vous savez, à un filet de pêche. Voilà. Et le petit mot Sun, je vais le vieillir un petit peu, mettre un peu de bleu. Pour que ça rappelle un peu les vacances. Et je vais venir coller, l'insérer à l'intérieur là, comme ceci. Vous voyez? Ça va être sympa, donc je vais venir le coller là. Alors, pendant que mon pistolet à colle chauffe, je voulais vous montrer, vous savez, ce filet de pommes de terre. Donc j'ai eu dans l'idée de le récupérer et puis de l'insérer à l'intérieur de la couverture. Donc, je vous montre, comme on va avoir nos pochettes ici. Sur le haut, j'ai envie de mettre, vous voyez, ici et là, de chaque côté, un petit peu de filet. Et puis on va accrocher dessus ce genre de petites choses qui me plaît bien, que j'ai retrouvé. Je vous montre. Donc des petits éléments en bois. Donc vous voyez, j'ai un petit crabe, j'ai un phare, j'ai un appareil photo, mais ça peut être sur les pages. Mais j'ai envie d'accrocher sur ce filet des petits éléments en bois comme ça. Ça m'amuse. J'ai une petite sirène aussi que je peux accrocher. Puis j'ai retrouvé une petite tortue, une petite étoile. Enfin, vous voyez, j'ai beaucoup de choses. J'ai un hippocampe, une baleine, un bateau. J'essaye de vous montrer. Voilà. Donc, si vous avez des petits éléments comme ça, vous les récupérez. Et puis, on va les coller ici et là sur notre filet pour décorer notre page intérieure. J'ai eu cette idée-là. Après, c'est vous qui voyez aussi, si ça vous plaît. Voilà, mon pistolet à colle normalement est chaud. Je viens déposer un peu de colle chaude. Je le laisse brancher parce qu'on peut en avoir encore l'utilité. Et donc, je viens à cheval, comme ça, poser ma petite étiquette en laiton. Et puis ici et là, on viendra cacher... parce que normalement, c'est pour, vous savez, clouter. Mais on va mettre des petites perles ou quelque chose comme ça, assez mat, parce qu'il faut que ça reste dans le vintage. Voilà. Donc, je trouve que ça suffit pour ma page de couverture. Je vous montre. Moi, elle me plaît bien. Franchement, je trouve ça suffisant. Comme je vous dis, on viendra cacher là. Et puis voilà, mon petit ruban. Donc, on va s'attaquer maintenant aux découpes pour nos pages intérieures. Pour l'instant, on va mettre de côté notre page, notre couverture, puisque comme je vous disais, on va mettre aussi nos pochettes.
Donc là, on va s'occuper de nos pages. Donc pas à pas, hein, comme d'habitude. Au moins, on ne va pas se tromper. Donc, notre première page, avec notre petite cascade. Donc, on va prendre nos mesures. On va les couper 3 fois. Donc, on prend nos mesures pour ne pas se tromper. Donc, on va couper 3 fois. Alors, moi, ça fait 15. 15 sur 6. Donc, vous allez couper à 14,5 sur 5,5. 3 fois. Alors, donc, on va couper nos petits papiers décor que l'on va ancrer de chaque côté. Donc, déjà, dans un premier temps, on va choisir notre papier pour cette cascade et notre papier de fond, là. Hein. Donc, c'est ce qu'on va faire. On prend notre bloc. Je pose mes autres pages ici. Alors, je vais faire le choix hein, parce que je ne l'ai pas encore fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Allez, j'opte pour celle-ci déjà dans un premier temps. Voilà. Donc cette partie basse là ira parfaitement ici. Donc on va couper déjà. Donc, je vous montre, hein, je prends celle-ci. Je prends mon massicot. Je vais mesurer. Puis on va faire pas à pas. Hein. Donc 15,5 sur... Alors, moi ça fait 11,5. Donc 11. 15,5 sur 11. Donc je vais le noter. 15,5 sur 11 cm. Après, vous voyez si c'est pareil que moi. Hein. Donc là, on va déjà couper notre papier décor 15,5 sur 11. J'ai envie de conserver ces gens là sur la plage. Donc je coupe à 15,5. Je conserve l'autre partie hein, de toute façon sur 11. Alors sur 11 cm. Cette partie-là va nous servir pour la partie haute des cascades. Hein. Donc je reprends ma page. 15,5 sur 11 qui va donc se positionner ici. Vous voyez, comme ceci. C'est sympa, hein? Même refermé, on distingue bien les gens sur la plage. Hein? Donc, je vais venir ancrer tout le tour. Enfin, moi, ça me plaît. J'espère que vous aussi. Voilà. Donc, on va venir coller. Donc je l'abaisse au maximum pour qu'on puisse bien voir une fois fermé. Voilà. Moi ça me plaît bien comme ceci. Alors je viens appuyer avec mon petit chiffon qui rappelle le soleil là. Il nous amène du soleil. Bon après on en a beaucoup là en ce moment hein, du soleil. Il fait très chaud. Ensuite on prend nos mesures toujours pareil. Pour venir découper nos 3 éléments. Donc, pour ma part, ma page, enfin mes petites découpes là font 15 sur 6. Donc, on va prendre, je note 14,5, 14,5 sur 5,5. Voilà, et vous coupez vos 3 éléments, si vous avez le même papier que moi, dans vos chutes. Alors, c'est parti. 14,5 sur 5,5. Alors, on va couper déjà dans ce sens. 3 fois 5,5. Donc sur 14,5. Voilà, donc on va essayer de respecter le sens. Donc je range pas très loin mon massicot, puisqu'on va s'en servir hein, forcément. Je viens ancrer tout ça, et puis on va venir le coller ici.
Donc vous prenez, j'ai sorti la Tacky Glue, hein, vous prenez vraiment celle que vous voulez. Là j'ai pris la All Purpose. Mon accent n'est sans doute pas terrible hein, pour celles qui parlent anglais. All Purpose, c'est pas grave. J'ai oublié de faire les angles. Voilà, j'ai arrondi mes angles et je viens coller. On vient faire la même chose pour le deuxième élément qui est ici, qui va venir donc ici, hein, à ce niveau-là. On coupe, on perfore en bas nos deux côtés. On met de la colle. Et notre troisième élément qui va venir ici. Pareil, on perfore les angles. Je reviens mettre un petit peu d'encre. Oups, il s'envole. Et je colle. Voilà. Donc là, notre cascade est terminée. Notre recto de notre première page est fini. Voilà. J'espère que... Ah ouais, c'est sympa, hein. Voyez, voilà. Donc on a fait nos 3 éléments. Voilà. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors maintenant, on va s'occuper de notre rabat. Idem, on va prendre... Alors moi, j'ai dans mes chutes, hein. Je vais prendre dans mes chutes. Ouais, je vais prendre ce motif-là. Ça me plaît bien. Alors, pour notre rabat, il va nous falloir un morceau qui va faire... Alors, il fait mon rabat 5 sur 11. Donc, il va nous falloir 4,5 sur 10,5. 4,5. Oh, c'est pas facile à écrire, hein, sur 10,5. J'espère que vous allez voir. De toute façon, je vous le noterai. 4,5 sur 10,5. Et on va arrondir nos angles. Donc pareil, hein, même punition, on vient arrondir nos angles. Voilà, donc on va venir coller ici sur notre rabat. On s'aligne en bas sur notre page, là, notre papier décor du bas. Et on vient positionner, voilà, comme ceci. Je vous montre. Je trouve ça pas mal, hein. Ça rend bien. Et je vais venir mettre mon scratch. Alors, mon scratch, je viens prendre. Voilà. Alors, pour pas se tromper, hein, on va venir à peu près ici, hein, donc à, on va dire, ouais, à 1 cm. Donc, je viens me positionner centré à 1 cm. Je vais faire un petit repère. Je fais beaucoup de repères, moi, hein. Que je me trompe pas. Alors, je viens positionner le rond en bas. Voilà. Et je vais donc refermer comme ceci. Tac. Et logiquement, voilà. Il est bien posé. C'est maintenu. Voilà. Donc après, si vous avez des aimants, vous pouvez mettre un aimant, hein, ou rien d'ailleurs, hein. Voilà, donc moi je vous mets vraiment pour débutants, que ça soit facile à manipuler, un scratch, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici?
dans nos petits die cut là. Voilà, donc j'ai le mot beach, je vais mettre beach et je vais venir ancrer en bleu un petit peu pour enlever le blanc là. Voilà, donc on peut le mettre en 3D si vous voulez que ça fasse un petit peu de volume. Alors je mets du 3D, sinon vous mettez du double face classique ou évidemment de la colle. Hein. Voilà, et je vais la positionner ici. J'aime beaucoup cette plaque en bois là marquée avec l'inscription beach là, je trouve ça sympa. Voilà. Alors, c'est sympa, ça vous plaît? Voilà, moi ça me plaît. C'est pas mal comme ça. Donc maintenant, on va faire le verso. Donc idem, on va prendre nos mesures. Donc là, toujours pareil. Hein. Donc on est sur du 16. On prend du 15, à peine 16, hein, 15,8. Donc on va prendre 15,3. 15,3 sur, on voit notre jolie dentelle là, notre bordure là avec ces petites fleurs, c'est joli, fleurs de lotus je pense. On va prendre sur 8,5, voilà, 8,5. En même temps, je vais faire ma pochette. Donc ma pochette, je vais prendre 15, je vais essayer de l'inscrire, 15 sur, alors ma pochette fait 4,5 avant ma bordure, donc sur 4, alors, donc la partie du haut ça va être 15,3 sur 8,5 et la partie du bas ça va être 15 sur 4. Prenez bien vos mesures, hein, parce que ça peut différer forcément. Hein. Alors, on va choisir notre petit papier pour cette page-ci. Cette page-là, un peu vintage, là, j'aime beaucoup. Donc, je vais mettre cette page-là. Et peut-être la partie haute, je vais prendre les nuages pour mettre ici. Et la partie basse, j'ai envie de prendre ce ton-là. Donc je vais permuter, hein, je vais tourner mon papier. Donc je vais déjà découper un morceau de 15,3 sur toute la longueur des 30. Hein. Sur ces 15,3, je vais prendre 8,5 pour la partie haute, hein, comme je vous disais. Donc ça va venir ici. Hein. Comme si on était dans les nuages. Et la partie basse, j'ai envie de prendre ce ton là, que je vais positionner ici. Donc 15 sur 4. Donc je coupe 4 cm. Je conserve ma chute toujours sur 15. Donc là, je vais en enlever un petit peu. Vraiment un tout petit peu. Mais bon. Il faut que ça soit aux bonnes mesures. Hein. Donc on vient ancrer, on vient coller. Hein. Je vérifie. Il me semble que j'ai vu la tête dans les nuages. C'est la tête ailleurs, mais je vais prendre la tête ailleurs. C'est pas très grave. Hein. Et c'est un petit peu comme la tête dans les nuages. Alors, je vais venir faire l'inscription avant de coller, comme ça. La tête ailleurs, voilà. Je vous montre. Voilà, ça marque bien. Hein. Alors, j'essuie avec mon petit sopalin. Je laisse sécher. Je vais venir déjà coller la partie basse ici. Voilà. Je viens m'aligner au papier du bas. J'essaye, hein. Enfin se centrer surtout. Voilà, je vous montre. Bon, il a un petit peu bavé, moi, ailleurs. Hein. Voilà, c'est pas trop mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ici? Alors,
Est-ce que je ne mettrai pas mon petit château de sable là? Ouais, ça me plaît bien. Sur ma pochette, je trouve ça pas mal. Allez, je viens ancrer. C'est rigolo ce petit stickers là qui faisait chez Action. Sur le thème de la mer, c'était sympa. Heureusement que j'ai retrouvé parce qu'au départ, je cherchais des die cuts dans mon bloc. Et comme je vous avais dit, il n'y en a pas. Donc j'ai cherché un petit peu dans mes placards. Et mes placards, c'est la caverne d'Ali Baba, donc j'ai tout trouvé. Comme j'en ai partout. Voilà. Voilà le verso de ma première page. Donc on va continuer. On mettra peut-être d'autres petits éléments, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on va rester assez soft. Donc on s'occupe de notre deuxième page, qui est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième page. On a notre rabat là, en haut et en bas. Donc, on va commencer par décorer le fond. Alors, on prend nos mesures, toujours pareil. Donc, 15,5, on va prendre 15. Parce que je vais essayer de masquer quand même ça, ce rabat. Donc, 15 sur 14,5. Je vous note 15 sur 14,5. Ensuite, je vais continuer pour les rabats. Alors, pas intérieur, mais extérieur, on va les décorer. Donc, ils font 10,5. Donc, 10 sur... Alors, ça fait 13,5 sur 13. 10,5 sur 13 cm, deux fois. Donc 10,5 pour cette partie-là sur 13 pour cette première partie et la deuxième. On décore pas l'intérieur parce qu'il est chouette. Et le fond 15 sur 14,5. J'ai bien envie de mettre ma chute qui est ici. Alors j'ai envie de conserver ça. Donc, je coupe dans ce sens-là. Parce que je veux conserver ce motif-là. Donc faites bien attention si vous avez du papier décor avec des motifs, etc. Faire attention au sens, c'est toujours pareil. Parfois on fait des petites bêtises, mais ça arrive à tout le monde. C'est pas grave, on va y arriver. Donc lui... il va venir ici, j'ancre et je colle. C'est vrai que ce bloc, il était sympa. Enfin, moi, il me plaisait bien. Après, j'ai l'impression que tous les blocs me plaisent. J'en ai des tonnes dans mes placards. Il y en a, ils sont encore tout neufs. Et qui datent en plus. C'est ça le pire. C'est que j'ai pas bien bossé l'année dernière. Non, je fais pourtant des albums pour la famille, etc., les amis. Mais c'est vrai que ça demande du temps de faire des albums. Et comme je travaillais, forcément, on fait aux heures où on est à peu près dispo. Parfois, c'est que le week-end. Les jours fériés, comme aujourd'hui. On est le 15. Je vais essayer de vous poster cette vidéo pour demain. Comme je vous ai dit... lors du post que je vous ai fait pour le filet de pommes de terre, qui va être un filet de pêche. Après, il y a une personne qui m'a dit qui a récupéré également les filets d'ail, d'oignon. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas conservé, mais ça peut être une idée aussi. Ça fait un bon filet de pêche. Alors... donc tout ça pour dire que j'ai beaucoup de blocs. J'ai l'impression que celui du dessous, il est plus petit que celui-ci. Alors attendez, que je remesure. Ah oui, 10. Ah si, j'ai mis 10. Il fait 10,5 aussi. Ah, c'est qu'il fait 10,2. 10,3 même.
Donc en fait, j'ai ce papier-là qui est un petit peu plus grand que celui-ci. Enfin, de toute façon, on coupe 2 fois 10 sur 13, hein, parce que ça passe aussi, hein, parce que là, ça fait 10,5. Ouais. Ah non! Lui, il est plus long. Donc 10 sur 13,5. Heureusement que je regarde. Hein. Vous voyez, j'allais encore faire une petite bêtise. Donc 10 sur 13 pour celui-ci et 10 sur 13,5. Pour ma part, hein, vérifiez bien. Vous voyez, je n'avais pas vérifié et il faut le faire. J'ai quelques chutes là. Sur mon rabat, de toute façon, j'ai envie de positionner cette image-là. Alors, peut-être d'ailleurs ici. Ensuite, je peux mettre ce fond-là ici et ici. Donc, je récapitule. Celle-ci ici, la partie haute ici. Donc, je vais prendre ce motif-là, je vous montre. Voilà, pour ici. Ouais, pour mes rabats. Donc, je vais découper. Donc, 10, 2 fois, donc 10 cm sur toute la longueur. Donc, 10 cm. Donc, qu'importe, hein, c'est à peu près la même chose, que ce soit de ce sens-là ou de ce sens-là. Donc, je coupe une bande sur les 30 de 10 cm. Donc, je vais prendre 13 cm de ce côté-là, côté plage, que je vais venir donc positionner ici. Je vais arrondir mes angles. Et en dessous, je vais mettre ce motif-là. Voilà. Donc, 13 cm et l'autre 13,5. Alors, je reprends ma page. Donc là, celui-ci, je vais arrondir donc mes angles à ce niveau-là. Pour la partie haute et pour cette partie-là, ce rabat-là, je vais arrondir à ce niveau-là. Voilà. On va ancrer et puis coller. On colle. Cette partie-là, là. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Donc, notre premier rabat, avec la plage, là. La plage et notre ciel. Et ce fond-là que j'aime beaucoup. Donc, maintenant, on va prendre les mesures de ce côté-là. Alors, on vient prendre les mesures. Normalement, voilà, ça fait 15,5. Donc, on va prendre 15 sur 15, normalement. Hein. Non, 15 sur 14,5. Donc, on va choisir 2 fois. Hein, parce que là, c'est la même chose. 15 sur 14,5. Donc, j'ai dit que je prendrais ce motif-là pour la partie comme ça, devant, et le ciel derrière. Ensuite, on vient arrondir nos angles. Donc, sachant que moi, ça va se positionner comme ça, je vais arrondir ces 2 angles-là. Voilà. Et pour l'autre, qui va se positionner comme ceci, j'arrondis ces 2 angles-là. Et voilà. Et puis, eh bien, on va coller. Hein. Alors, c'est pas chouette tout ça? Oh, mais non, la liberté, le soleil, la mer, le ciel bleu. Ah, j'y retournerai bien en vacances, hein. Moi, sont finis.
mais je repartirai bien. Voilà. On fait l'autre côté, on colle. Mais j'avoue que cette colle, pour moi, elle sent un peu fort, mais elle est très bien. Hein. Colle très très bien. Mais la Tacky Glue aussi, enfin, moi je suis contente hein, des colles de chez Action. Après, je trouve qu'elle sent, enfin moi, elle m'entête un petit peu. Hein. Voilà, je vous montre le résultat. Donc je trouve ça sympa, hein. Ça me plaît bien. Voilà, et notre joli rabat. Haut et bas, voilà. Donc maintenant, on va venir mettre des petites choses dessus. Hein. Alors, par exemple, dans mes petits die cuts là que j'avais découpés, hein, les stickers de chez Action, je vais mettre Beach Please. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais le mettre en 3D. Et puis je vais venir le coller, tout simplement. Que ça soit joli, mais il faut que ça reste sobre. Hein. J'ai envie que ça reste vraiment pas trop chargé, quoi. On va charger plus après avec des tags et puis notre bijou, hein, vraiment d'album qui va être très en relief. Voilà. Vous verrez. Mais je vous ai un petit peu expliqué déjà lors de la présentation, enfin de la première vidéo. Alors, voilà. Donc, j'ai juste mis ça, hein, c'est suffisant. Et puis ici, on peut rajouter des petites choses, hein, si on veut. Moi, je vais mettre les tongs. Allez, je mets les petites tongs là. Elles sont rigolotes. Elles brillent un petit peu. Ça, c'est les stickers de chez Action. Ça brille toujours un peu. Voilà. Ensuite, ici, je peux mettre une petite inscription. Je vais mettre Farniente. Allez. Voilà. Donc, je vais mettre Destination Bonheur. Allez. Je range mon Farniente. Destination Bonheur. Voilà. Parfait. C'est pas mal. J'ai pris le coup, hein, parce que bien. Le premier, c'était pas terrible. Voilà. Je range. Je laisse un peu sécher. Je vous montre. Donc, cette première page, mon petit rabat là. Destination Bonheur. Mes petites tongs. Je vais peut-être mettre un peu de marron, hein, parce que la bleue, je sais pas, c'est pas très chouette. Et Farniente. Donc je vais sans doute repasser tout à l'heure avec mon encre marron. Ce que je vais faire peut-être même maintenant. Allez. Parce que c'est... ça se confond pas, ça va pas. Ça ne me plaît pas. Alors voyons voir si je mets un peu de marron. Ouais. Voilà. Ça me plaît mieux comme ceci. C'est moins flash. Voilà, je vous montre. Voilà, moi je préfère. Voilà. Alors, ensuite. Alors, je sais pas vous, mais moi je range mes encres dans du papier parce que dans des petits sachets plastiques ou congélation pour pas qu'elles sèchent, enfin pour éviter qu'elles sèchent trop vite. Alors, bon, pour l'instant, ça me plaît. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Ça atténue un peu le bleu. Hein. Alors, on va faire le verso.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? On va choisir notre papier, hein, toujours pareil. Je vais prendre ce motif-là dans mes chutes, hein, pour cette partie-là. Et je vais prendre ce motif-là pour cette partie-là. D'accord? Donc, on va prendre nos mesures. Je commence toujours par le fond, moi. Hein. Alors, vous allez prendre un papier. Alors, ça fait 15,5, donc de 15 sur... Alors, je prends la mesure jusqu'au ras de ma bordure, là. Donc, ça fait 9. On va prendre sur 8,5. 8,5. Et la partie basse qui fait 5. Donc, 4,5. 4,5 sur 14,5. 4,5 sur 14,5. Je vous donne toutes les mesures comme ça, on sera pas mal. Donc là, 11,3 pour ma part sur 14,5. 2 fois. Alors, je vous montre. Et de toute façon, on va faire pas à pas. Hein. Donc là, un morceau, moi, qui fait 15 sur 8,5. Pour ma petite pochette, un morceau de 4,5 sur 14,5. Et là, donc, 2 fois 11,3 sur 14,5. Pour ma part, hein, prenez bien vos mesures. Alors, je vous ai dit qu'ici, j'allais mettre ce motif-là. Donc, je coupe un morceau de 15. Je rectifierai pour ma pochette. Alors, un morceau de 15. Donc, je prends ce côté-là. Hein. Si vous préférez l'autre côté, vous prenez l'autre côté. Il est un petit peu plus soutenu, hein, ce côté-là. Moi, je prends ce côté-ci. Alors, je vais déjà faire la pochette. Je vais prendre 4,5. 4,5 pour le bas. Je vais couper donc à 14,5. Voilà. Donc ça, c'est pour ma partie basse qui va se situer ici. Et donc, de ce fait, je vais avoir la plage. Donc, 8,5. Hop. 8,5. Je conserve de toute façon ma chute. Et là, je garde, je suis sur 15. Hein, oui. La partie haute. Donc, qui va se situer ici. Et l'autre partie ici. Comme ça, ça fait une continuité. Hein. Enfin, moi, j'ai envie que ça soit comme ça. Et je viens ancrer. Hein. On continue. On ancre, on ancre. Ça évite nos bords blancs d'ailleurs. C'est pas plus mal. Voilà. Et on vient coller. Et voilà. On a collé la partie haute et la partie basse. Alors ici on vient donc couper 2 morceaux de 11,3 par 14,5, sachant que je prends cette page là. Donc 14,5, je vais le prendre à ce niveau là. Ça rappelle bien le sud avec les toitures comme ça. C'est vraiment super joli. Alors, hop, je coupe à 14,5. Donc sur 14,5. Et la partie intérieure, pareil. 14,5. Je veux conserver le haut du ciel, hein, donc c'est pour ça que je me positionne comme ceci. Voilà. Donc
11,3 par 14,5. C'est fait. Alors, on va arrondir nos angles de ce côté-là. Et là, de ce côté-là. Et on vient ancrer, hein, toujours pareil. Et puis on va coller. Et ça va être encore une jolie page. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ça me plaît bien. Voilà. Et on vient coller, hein, comme je vous disais, comme ceci. Donc là, on essaye d'aligner notre papier à celui du bas, hein, en dessous là. Pour que ça soit bien droit, hein. C'est plus joli comme ça. Et donc mon petit ciel bleu là, ici. Donc vous voyez, on peut faire un album, franchement, avec un petit budget, c'est que du 100% action là, hein. Franchement, les stickers, les coquillages, le bloc, le cardstock, les rubans et même ces motifs là, hein. Je pense qu'on les trouvait fut un temps chez Action, hein. Ces petits motifs en bois là, hein. Hop, voilà. Alors, recto verso, bah écoutez, hein, c'est super chouette, hein. Moi j'aime beaucoup, hein, cette image là. Donc je vous montre une fois fini. Voilà. Et puis notre petite pochette, hein. Voilà, notre verso qui est fini. On va mettre une petite inscription ou je sais pas, un petit sticker. Ce petit chapeau là, il est vraiment sympa, hein. J'ai envie de le mettre ici. Voilà. Le marron. La vintage photo, elle rend mieux quand même, hein. Donc je vais venir coller mon petit chapeau ici. Pas en 3D, hein, vu qu'il y a le rabat. J'aurais dû ancrer ma pochette pour qu'elle ressorte. Ça aurait été plus joli peut-être. Donc je vous montre, hein, mon petit chapeau. Puis ici, je vais sans doute mettre quelque chose également. Ouais, je vais mettre ce petit parasol là. Il me plaît bien. Donc pareil, hein, je vais venir un peu vieillir tout ça. Assombrir, hein, ce blanc là. Voilà. C'est quand même plus chouette. Et je vais venir le coller. Voilà, je vous montre. Alors, est-ce que ça fait pas... Non, pas trop épais, ça va. Alors, voilà. On a fini le verso. Donc là, je vais peut-être mettre une petite inscription. Je vais voir. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Je vais mettre un petit coin de paradis. Allez. Un petit coin de paradis. Ouais. L'écriture est jolie en plus, hein, j'aime beaucoup. Voilà. On a fini notre deuxième page. Donc on va attaquer la troisième. Alors j'essuie et je range. Alors on attaque notre dernière page, la troisième. Donc toujours pareil, on va venir prendre nos mesures avec notre règle. Et on va venir noter. Alors, c'est toujours pareil, hein, donc on va prendre 15,5 sur
14,5, donc on va prendre sur 14. Donc je vous montre 15,5 sur 14 pour notre page de fond. Hein. D'accord? Donc on va prendre une page, pareil, assez chargée. Hein. Quand on ouvre, waouh! Il faut que ça fasse waouh! Alors, soit je remets ces jolies maisons, mais pas forcément. Je vais regarder. Alors, je reviens vers vous tout de suite. Je fais le choix de mon fond et je vous montre. Alors, je reviens vers vous et mon choix va se porter sur cette image-là, ce carré-là de 15-15, hein, je pense. Voilà, donc je vais redécouper un petit peu. Je vais faire de 14 sur 14. Je vais enlever ce blanc-là et je vais faire 14 sur 14. Ouais, 14 sur 14. Quitte à remettre un fond derrière, vous voyez, dans ce style. Je vais déjà couper 14 sur 14 parce qu'elle me plaît bien cette image là. A beautiful things is never perfect. Une jolie chose n'est jamais parfaite. Je pense que ça veut dire ça. Beautiful, c'est joli, hein, beau. Alors, things, c'est chose. Never, jamais, parfait. Hein. Je pense que ça veut dire ça. On vérifiera. Alors, 14 sur 14. Donc, je vous le dis tout de suite, hein, mais à mon avis, je vais mettre un papier de fond. Ouais, parce que c'est pas joli. Voilà, celui-ci fait 15,5, donc c'est parfait. 15,5 sur 14. Donc, lui, je vais le mettre en fond. 15,5 sur 14. Et mon 14 sur 14 ici. Comme ceci. Je vous montre ce que ça va donner une fois collé. Voilà. Hop, c'est parti. On ancre. Toujours pareil. Voilà, j'ai ancré mes deux papiers. Et donc, je vais venir les coller. Hein. Il va rester 5 mm à peu près de chaque côté. Hein. Voilà. On vient appuyer. Toujours du centre vers l'extérieur. C'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? J'ai envie de mettre mes petits die cuts quand même. Je me suis fait suer à tout découper là. Alors... Oh. Ma petite mouette, ouais, je la mettrai bien là, ma petite mouette. Oh, j'ai lui aussi qui est sympa, fiche. Non, je vais mettre ma petite mouette. J'ai envie de mettre ma mouette. Donc, je viens de l'assombrir. Et puis, je vais venir donc la coller. Elle est sympa. Alors, moi, cet été, j'étais embêtée par les goélands. Les goélands... Ils se positionnent sur le toit des immeubles. Et si vous mangez sur une terrasse, un balcon et que vous laissez un petit peu de nourriture, ils prennent leur envol et ils viennent vous piquer votre nourriture. Donc moi en l'occurrence, j'avais mis du melon et du jambon de pays. Jambon d'Aoste ou je sais pas quoi. Enfin bref, j'avais tout positionné sur la table. Et j'ai vu le goéland, je suis rentrée dans la cuisine, enfin à l'intérieur donc de l'appartement. J'étais dans la cuisine, qui je vois arriver et se poser sur la table. Parce que c'est gros un goéland, hein, faut pas croire. Hein. Moi je l'ai vu de très près. Hein. Donc je l'ai chassé, j'ai couru vers l'extérieur et je l'ai chassé directement. Ma fille a pris peur. Elle était juste derrière moi, elle avait la trouille. Et la petite dernière, hein, Lola. Et en fait, il est parti, mais il voulait me piquer mon melon, quoi.
on avait découpé notre melon sur la table, là, ça lui faisait envie. Hein. Voilà, donc ça a été la petite parenthèse, mon petit souvenir notre souvenir de vacances. Donc là, c'est une mouette. C'est un petit peu moins, peut-être moins méchant. Enfin, je sais pas pourquoi ils viennent choper de la nourriture comme ça sur carrément dans les assiettes. Hein, ils exagèrent. Voilà, bref. Donc maintenant, on va venir décorer cette partie-là. Donc, toujours pareil, on prend nos mesures. Donc, il va faire 6 sur 14,5. Donc, 6 sur 14,5. Alors, je mesure le haut parce qu'on ne sait jamais. Donc, oui, 14,5. Et je pense que c'est 6 aussi. Ouais. Donc, les deux, 6 sur 14,5. Donc, on coupe 2 fois. Hein, d'accord? Et on va venir percer aussi pour que ça tombe en face de nos trous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir là? Ah, j'ai de la chance en plus. Hein. Une fois fermé, j'ai la phrase, enfin mes petits mots là qui tombent vraiment direct. Bien en évidence. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? J'ai envie de mettre ce fond là. Ouais. Alors, est-ce que ça fait 14,5? Oh oui, hein, à l'aise. Donc 6. Alors, je coupe une première fois. Voilà. Donc, on va faire un petit repère. On se positionne comme ça. D'accord. On vient faire un petit rond là. Et on va venir percer à ce niveau-là. D'accord. On vient faire nos angles aussi. Hein. Alors, déjà, on va faire nos angles. Donc, on se positionne comme ça. Voilà. Ouais, mon rond, c'est bon. Il est au bon endroit. Alors, donc là, je suis bien dans la continuité de mon nuage. Donc, je vais arrondir ces deux angles-là. Je me positionne comme si je voulais coller. Hein. Vous vous positionnez votre papier décor. Vous le maintenez, vous tournez, vous faites un petit rond. Hein. Je vérifie pour l'autre, mais normalement, c'est pas mal. Normalement, je dois tomber bien. Ouais, à quelque chose près, je vais le refaire bien. Voilà. Et vous venez percer avec votre petite perfo là. Hop. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un repère. Hein, donc, on a juste à positionner notre rond sur le repère. Ça, c'est cool. Ça nous aide bien. Il est parti, je ne sais où. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que je fais le ménage après, hein, que je range. Sinon, on ne pourrait plus manger, hein, parce que moi, je suis sur ma table de cuisine, hein, sur le plan de travail. Alors, ici et ici, on vient coller, hein, en faisant bien attention à nos ronds, là. Donc, on colle. Le problème, c'est quand on n'a pas de scrap room, hein, comme beaucoup d'ailleurs. Je ne suis pas la seule à ne pas avoir de scrap room. On s'installe soit sur la table de salle à manger, soit sur la table de cuisine et on est obligé à chaque fois de ranger nos affaires. Ce qui n'est pas plus mal, du coup, parce que c'est rangé, il n'y en a pas trop partout. Et c'est pas mal parce qu'on retrouve bien nos affaires, du coup. Parce qu'elles sont rangées, donc normalement c'est classé. Hein. Alors, je viens me mettre en face de mon trou là. Hein. Voilà, tout simplement. Hop. Donc si vous voulez, vous pouvez poser un petit œillet, hein, comme vous voulez. Mais comme je vous ai dit, moi je vais mettre de la corde
Alors, soit la bleue, mais là, ça va pas être chouette. Je vais mettre plutôt la blanche. Ouais. Je vais mettre la corde blanche. Hop, je colle. Mais je sais que je ne suis pas la seule à m'étaler. Et heureusement que parfois on mange dans la salle à manger. Comme ça m'évite de tout ranger le soir. Notamment quand je fais un album comme ça. J'ai tout laissé en plan pour finir aujourd'hui. C'est pas plus mal. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne, hein, une fois collé. Et on va mettre donc notre ficelle. Alors, je viens ouvrir ma ficelle. J'enlève le scotch. Alors, on va prendre assez grand, on va regarder. Alors, tiens, ils ont mis un bout, ils ont mis du scotch sur le bout, c'est pas mal. Alors, 40, j'ai peur que ça soit un peu court, 40. Ah si, 40, c'est bon. Hein. Donc, vous prenez 40 cm environ. Hop, je range. Je vais peut-être faire pareil, hein, mettre du scotch au bout. C'est pas bête, hein. Donc, j'ai un petit bout de scotch là. Leur scotch à eux. Je vais venir enrouler tout autour. Hop. Comme ça va pas se défaire. J'ai repris le scotch qui maintenait la corde, vous savez. Voilà. Et ben c'est très bien comme ça. Voilà. Et donc, je vais venir faire un petit nœud tout simplement. Hein. Un petit nœud. Hop. Voilà. Voilà. Et j'aime beaucoup cette page encore. Hein. C'est sympa, hein, ce côté-là. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va tourner. On arrive à la fin. Donc, je vais enlever mon nœud là, qui va me gêner. Je le remettrai après. Alors, on va peut-être finir quand même là. J'ai mis ma mouette. Ah là là, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Est-ce que je ne mettrais pas un élément en bois là? Ouais. Ah, je vais mettre l'appareil photo. Allez. Donc je vais venir vieillir mon appareil photo là avec le petit cœur. Vous voyez, comme ceci. Il est joli, hein? Hop. Voilà. Bon, je l'ai bien vieilli, hein, parce que c'est vrai que j'avais rechargé le pad. Alors, je vais venir coller ici. Voilà, c'est chouette, ça me plaît bien. Allez, je colle. Je fais vraiment avec vous, hein. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Bon, j'ai préparé un peu en amont, mais franchement, moi, ça m'inspire de faire au fur et à mesure comme ça. Je pioche des idées, j'ai des idées qui me viennent comme ça, ici et là. Voilà, donc si vous n'avez pas ce genre de cordelette, vous prenez de la ficelle ou un ruban. Hein. Ça peut être très chouette aussi. Voilà. Alors, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, on prend nos mesures comme d'habitude. Donc là, je vais mettre mon joli fond. Donc, ça fait 16. Donc,
15,5 sur 14,3. Pardon pour le bruit. Donc 14,3 dans ce sens. Et j'ai envie de mettre dans mes chutes celui-ci. Voilà. Donc je vais déjà couper à 14,3. Entrée, comme d'habitude. La chute, je la mets là. J'aime beaucoup ce petit village là. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais avec ces jolies maisons là en pierre, c'est super chouette. Et ces toitures, ils ont de la chance, ceux qui habitent dans le sud. Ils ont vraiment une architecture qui est sympa. Après, moi j'ai fait le nord, comme je vous ai déjà dit. Hein. Il y a des jolis bâtiments aussi hein, dans le nord. Hein. Hop, alors, on va coller ici. Voilà. On reprend nos mesures pour cette partie-là et cette partie-là. Donc, alors ça fait à peine 15, donc on va prendre 14,3 sur roulement de tambour sur 14. Voilà, 2 fois. 14,3 sur 14. Et voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, j'avais dit que je mettrais peut-être ce petit papier là. J'ai envie de l'insérer ici pour rappeler ces tons-là. Là. Donc, ça c'est chouette. Ça c'est joli aussi, mais bon, ça me plaît moins. Ça aussi c'est joli, c'est pas noir de bois. Ah, ben, je vais prendre celui-ci, ce joli feuillage. Donc le papier il est assez épais. Hein. Il fait combien de grammes? C'est quoi le grammage là? 220 grammes. Ah oui, hein. Alors, j'ai envie de prendre ce joli feuillage là que je vais positionner ici. Ça me plaît bien. Je trouve que ça va bien ensemble. Alors, c'est parti. Comme ceci, et je vais venir donc arrondir mes angles. Allez, on apporte un petit peu de bleu quand même pour rappeler la mer. Bon, ça reste léger. Voilà. Et je viens coller. Voilà, on va faire l'autre côté. On a dit 14,3 sur 14. Non, je vais abandonner. Je pourrais mettre la plage. J'ai envie de remettre, vous savez, ce qu'on avait mis en première page, les personnages. Donc je vais choisir et je reviens vers vous. Je fais mon choix. Voilà. Donc je reprends ce papier là et je vais venir le mettre ici. Voilà, on range le massiflot, enfin on le pose. On va venir donc arrondir nos angles de chaque côté. Voilà, et on vient coller. Hop, mon petit chiffon, toujours. Et voilà, on a fini notre troisième page. On va mettre des petites choses, toujours pareil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, je vais mettre mon petit poisson là, fresh fish. Alors, je vais venir l'ancrer. Il est tout frais.
mon petit poisson. Voilà, je vais le poser là, hein, tout simplement. Je viens le coller. Je vous montre. C'est marrant, hein, il est joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai envie de mettre une petite inscription toujours, hein, dans mes petits sentiments là. Allez, j'opte pour un beau paysage. C'est parti, toujours pareil. Mon bloc acrylique, il est là. Un beau paysage. Et puis je pense que c'est tout, hein, c'est suffisant. Hein. Là, j'ai rien envie de mettre, j'adore cette page. Je vais rien mettre. Comme ça, si vous voulez positionner une photo, vous verrez. Moi qui suis une adepte des neuneux, je ne mettrai pas de neuneux sur ce bloc, sur cet album. Je n'en mettrai pas. Il n'en est pas question. Je ne ferai pas cette bêtise-là. Alors, un beau paysage, il était là. Après, j'ai les valises, là, c'est sympa aussi. Franchement, il est complet, il est chouette. Hein, même si vous prenez l'avion, vous partez dans les îles ou je ne sais où, hein, dans le nord. Ma fille a fait un voyage à Dublin. Elle est revenue enchantée. Voilà. Ensuite, je laisse un peu sécher parce que l'encre. Donc, moi, je trouve ça suffisant pour notre dernière page. Franchement, ça me plaît bien. Maintenant, on va s'attaquer, comme je vous le disais, on va reprendre notre structure. Voilà. Donc, j'ai choisi ce ruban. Hein. Ce sera le seul neuneu qu'il y aura dans cet album. Parce que c'est vrai que j'adore les neuneux, moi. Mais là, non. On va se contenter juste de ce nœud-là. Après, si vous voulez mettre de la ficelle, ça peut être chouette aussi. J'aurais pu mettre un cordage, ça aurait fait sympa. Mais vous allez voir pourquoi je m'abstiens. C'est qu'il va y en avoir un sur la tranche. Je vous explique tout ça tout de suite. Donc là, on va finir nos deux pochettes à l'intérieur que l'on va créer avec nos chutes. Et puis, on va cacher cette partie-là, là, le fond. Hein. Donc, je choisis mon papier. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Alors, notre couverture arrière fait donc 16,5 sur 16. Donc, on va prendre 15,5 dans ce sens. 15,5 sur 15,7. 15,7 sur 15,5. Je ne vous dis pas de bêtises. Non. Donc 15,7 sur 15,5. On va couper un papier de fond. Alors celui que vous voulez. Moi, je reste dans le thème de la mer. Donc, ça peut être pas mal du tout. Hein. Ouais. Allez, je coupe. Donc, franchement, j'ai pas beaucoup de chutes. Je suis vraiment contente. Hein. On a utilisé pas mal de notre bloc et puis il nous en reste quand même beaucoup. Hein. On peut refaire un album hein, à l'aise. Alors, je vais venir le coller ici. Tout d'abord, je viens ancrer les bords. Voilà, on vient se centrer, hein, que ça soit joli. Comme ça nous fait une belle image de fond également. C'est sympa. Ça me plaît bien. Alors voilà, on laisse sécher un tout petit peu. Et donc, on va faire un nœud de 8 maintenant avec notre ficelle.
pour la tranche. Et on va venir le coller, notre nœud de 8, avec le pistolet à colle. Voilà. Donc le nœud de 8, il vient du tuto de Chasse Scrap que j'avais regardé et que j'avais trouvé super sympa. Elle l'a mis très récemment en ligne, hein, ça doit faire un mois à peu près. Donc je vous invite à aller regarder comment on fait ce nœud de 8. Et une fois que vous l'aurez fait, on viendra le coller ici. Donc je vous montre, hein, voilà. J'ai fait une capture d'écran, donc Chasse Scrap, tuto nœud de 8. Et vous allez voir, elle fait un pas à pas, c'est nickel. Vous allez vous en sortir, j'en suis sûre. On va créer nos pochettes. Donc nos pochettes, elles vont faire mon crayon de papier. Donc elles vont faire, on va pas venir à ras, elles vont faire 15,5 sur 6. Donc on rajoute 1 cm, donc 7 sur 17,5. Donc vous allez couper deux fois, hein, deux pochettes de 17,5 sur 7. Et sur trois côtés, on va faire un pli à 1 cm pour donner un petit peu d'aisance, hein. Donc c'est parti, on fait le choix de nos papiers pour l'intérieur. Alors, je prends directement par contre le papier décor, hein. Je ne fais pas de matage. Donc, par exemple, celui-ci. Donc, on va faire des plis. Donc, un pli en bas à 1 cm. Et des plis sur les côtés à 1 cm également. Si je prends pas la lame, je ne peux pas. 1 cm, voilà. Donc sur trois côtés, hein, comme ceci. On va venir couper les angles. Ce que je fais immédiatement en laissant environ 1 mm ici, hein. Hop, voilà. On va venir plier. On marque nos plis, hein, comme d'habitude. Alors, peut-être pas tout de suite si vous voulez faire... Alors, attendez, j'ai pas coupé assez court, là. Hop. Si vous voulez faire une petite bordure, ce que j'ai envie de faire. Et je vais faire ma bordure, là. Hop, donc là, des plis, hein, toujours pareil. Pour le deuxième. Un pli à 1. Un pli à 1. On fait attention de ne pas se tromper, hein, de lame. Il y a celle qui coupe et celle qui fait les plis, hein. Voilà. Donc là, on range notre massicot. Je pense définitivement pour cet album. Alors, on vient couper les angles, hein. Hop. Et donc, j'ai envie de faire mes petites bordures, là, toujours, hein. Donc, je démarre à ce niveau-là. Je m'aligne bien. Et je viens faire ma bordure tout le long. Je coupe. Je biaise un peu, hein, toujours. Voilà. Et je viens marquer mes plis. Toujours pareil, hein. Ça n'a pas changé. Voilà. Ça fait une jolie pochette. Donc je fais la même chose sur l'autre. Si vous n'avez pas de bordure, vous pouvez mettre de la ficelle, ce que vous voulez, hein. Ça peut faire chouette aussi, hein. Vous voyez, genre vous prenez, je sais pas, du croquet ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire une jolie finition, hein. Tout le monde n'a pas des perfos bordures, hein. Surtout quand on démarre,
on n'a pas toujours trop de matériel. Et puis, il faut dire ce qui est, hein, ça a un coût. Hein. Donc, on n'a pas toujours les finances pour. Hein. Moi, ça fait quelques années que j'en fais. Ça doit faire depuis le confinement que j'ai dû m'y mettre. Mais mes filles en faisaient déjà auparavant. Donc, elles avaient déjà beaucoup de perfos et beaucoup de matériel qui venait de chez Action hein, au départ. On n'avait pas trop le choix parce que chez Cultura, c'était très cher. Donc, on se fournissait chez Action. Et donc, mes filles m'ont tout donné et j'avoue que ça m'a bien aidé pour démarrer. Donc, comme je vous disais, je vais mettre mon filet là sur le haut. Donc, je ne mets rien en haut. Pas de papier. Et je viens positionner donc mes pochettes ici et là. Donc là, ma fleur est un petit peu ratée, mais c'est pas très grave. Je vais venir ancrer, mais en marron cette fois-ci. Hop, j'ancre un tout petit peu mes fleurs. Ma petite bordure là. Ouais, c'est dommage. Bon, je ne suis pas infaillible, hein, vous voyez. Je fais des bêtises. Maintenant, on va venir mettre de la colle ici et là, hein, de chaque côté. La même chose. Et donc, comme je vous disais, on va venir coller. Donc, celle qui est un petit peu ratée, là, au niveau de ma fleur, je vais la mettre sur l'arrière. Hein. Ça sera moins visible quand on ouvre l'album. Hop, je mets de la colle. Alors, vous mettez colle ou double face, hein, comme vous voulez. Voilà, vous venez à 2 mm hein, du bord. Voilà, on a confectionné nos 2 pochettes. Et on viendra après, à la fin, positionner nos pages. Hein. Et puis, ça touche à sa fin. Mais je pense que le bijou, je vous le ferai dans une 3e partie avec le filet. Parce que là, la vidéo, elle va être trop longue. À mon avis, vous allez vous ennuyer. Au bout d'un moment, ça va vous paraître très long. Donc, je pense faire une 3e partie. Désolée. Mais j'avoue que c'est assez long à faire. Un album, ça reste assez long à faire, surtout quand on veut apporter des petites choses comme ça en plus. C'est pas facile. On va essayer, on va voir. Hein. Je fais de mon mieux, sachez-le. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors, est-ce que je mets des éléments en bois maintenant? Ou est-ce que je continue à mettre ces petits die cuts là? J'avais envie de rappeler ce transat là. Est-ce que je le mettrai pas là? Allez, je mets mon transat. Je viens assombrir tout ce blanc là. Voilà. Je viens le mettre là et je vais le positionner en 3D. Hein. Je viens le coller. Voilà. Et je vais mettre un petit sentiment du style farniente. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? À fond, ah oui, je suis à fond là sur mon siège. Alors, vivre ses rêves, ma liberté, ça peut être sympa aussi. Plus vrai que nature. Ouais, je vais prendre ma liberté. Allez. Et je viens le positionner ici, ma liberté. Voilà. Je vous montre. C'est sympa, hein? Ça me plaît bien. Ensuite, l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre de l'autre côté? J'ai bien envie de mettre ma tortue. Ouais. Allez, je viens de l'assombrir aussi. Jolie petite tortue là, qui brille, hein, toute belle.
je colle ou je vais la mettre aussi en 3D. Alors, je vais la mettre comme ceci. Ah, c'est joli, hein. Et je vais mettre un petit sentiment. Alors, je vais mettre voyage. Allez. J'y vais doucement hein, depuis que je me suis fait voir. Et oui. Alors, voyage. Ici. Hop, voyage. Parfait. Voilà, ça me convient bien. Je vais vous montrer tout ça. Je repositionne mon mot. Voilà. Alors, on a fini nos pochettes. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est plutôt mignon, hein? Donc ici, on mettra les photos qu'on n'a pas pu mettre au fil des pages. Hein. Ensuite, donc, on fait notre nœud de 8 qu'on va venir coller ici.